Eh bien bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 de notre série Back to Basics Business Technology Platform. En fait, cet épisode 9, il nous a semblé un peu trop complexe de le faire en un seul épisode. C'est pourquoi nous allons en avoir 3. Eh oui, l'épisode 9 est censé raconter, expliquer comment tous les éléments que nous avons vus lors des 8 premiers épisodes se mettent ensemble. Mais ils peuvent se mettre ensemble de façon différente selon que l'on prend un angle technologique, que l'on prend un angle applicatif ou que l'on prend un angle déploiement et produit solution. C'est pour ça que nous allons vous proposer 3 épisodes 9, le 9A, le 9B et le 9C. Bienvenue dans l'épisode 9A. Lors de notre petit voyage dans le monde de la donnée, nous avons mentionné de multiples technologies et de nombreux domaines d'application. Différentes catégories de produits et différents sujets ont été énumérés isolément, portés à l'attention de tout décideur en data management. Il est maintenant temps de les mettre ensemble, de voir et de comprendre comment tout ceci peut s'intégrer de façon efficace. Évidemment, il n'est pas possible de définir une architecture simple et unique qui conviendrait à gérer toutes les données dans une organisation complexe. Vers la fin des années 80, le concept d'une base de données universelle, capable de gérer n'importe quelle donnée pour n'importe quel usage, a rapidement montré ses limites, principalement parce que d'un côté les progrès faits par le matériel ont compensé les faiblesses des logiciels de gestion de données, et d'un autre côté, adapter le logiciel aux nouvelles demandes s'est révélé très difficile à atteindre. C'est pourquoi, très souvent, adopter une nouvelle technologie s'est montré plus efficace qu'adapter une ancienne aux nouveaux besoins. De ce fait, se séparer d'anciennes technologies est compliqué, ce qui favorise l'émergence d'architectures en silos. Chaque secteur d'activité, chaque département, chaque type d'activité possède ses propres exigences pour ce qui concerne les données. Il est important de comprendre les différents profils et rôles qui produisent ou consomment de la donnée. Quels sont leurs besoins, leurs contraintes, leurs objectifs ? Comme déjà mentionné, les fameuses questions qui, quand, quoi, où, comment et pourquoi. Dans un processus industriel, la donnée peut être produite à un rythme très élevé par différents systèmes de surveillance. D'un côté, une réaction immédiate peut être nécessaire si quelque chose d'anormal est observé, mais d'un autre côté, la même donnée peut être utilisée plus tard, lors d'une analyse détaillée, qui validerait que le processus se déroule comme attendu. Un autre exemple est un processus financier, où une salle de marché réagit instantanément à une variation de cours, mais traite et valide l'achat et la vente d'actions à une vitesse moindre. La même donnée est utilisée par différentes applications, visant des buts différents, avec des besoins de traitement différents. Prenons un exemple. Supposons que nous ayons un sensor surveillant la température du moteur, comme celui de votre voiture. Ce sensor envoie chaque seconde une valeur qu'il a recueillie à partir d'une sonde. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. En utilisant un moteur temporel ou chronologique, Time Series Engine, il est possible de remplir les valeurs manquantes par une valeur calculée, histoire de reproduire le comportement de la température du moteur. Dans un second temps, on remplace les valeurs existantes par des 1 et les manquantes par des 0. Par conséquent, ce qu'on observe, c'est le comportement du sensor, pas celui du moteur. Et on peut donc démarrer des opérations de maintenance pour remplacer ce composant défectueux. Comme on peut le voir, la qualité de la donnée est relative à ce que l'on veut observer. Une mauvaise qualité pour l'observation du moteur, mais une bonne qualité pour l'observation du sensor. La même remarque apparaît lorsque l'on parle de vérité. Jusqu'il y a peu, le but ultime de tout système d'information était de fournir une seule version de la vérité, c'est-à-dire une version indiscutable d'une certaine réalité. Avec l'apparition des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, il est possible d'interpréter la donnée de différentes manières, comme le fait le cerveau humain. Cette image semble représenter un perroquet. Mais en s'approchant un peu, certains détails nous font réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'un perroquet. En zoomant un peu plus dans l'image, on comprend qu'il s'agit d'un modèle féminin, peint, maquillé, afin de ressembler à un perroquet. Alors où est la vérité ? Voit-on un oiseau ou voit-on un être humain ? Dans ce cas, les deux sont vrais. De nos jours, on peut catégoriser les technologies en 3 groupes. Premièrement, les technologies liées à l'information, Information Technologies, ou IT.
c'est-à-dire l'usage d'ordinateurs pour stocker, étudier, récupérer, transmettre et manipuler des données ou des informations, souvent dans un contexte de processus commerciaux ou d'entreprise. Deuxièmement, il y a les technologies opérationnelles, Operation Technologies, OT. C'est la catégorie de matériel et de logiciels qui surveillent et contrôlent le fonctionnement des périphéries physiques tels que sensors, sondes et outils de surveillance. Et troisièmement, il y a les technologies de la connaissance, Knowledge Technologies, ou KT. C'est une catégorie de systèmes logiciels capables de représenter, d'interpréter, de formaliser ou d'interroger des phénomènes et de créer des modèles de fonctionnement. Au cours de cette série de vidéos, nous avons mentionné plusieurs termes relatifs à la gestion des données. L'idée de cet épisode 9A, tant l'exercice est périlleux, est d'essayer de positionner ces concepts, ces noms, ces solutions ensemble dans des vues globales synthétiques d'altitude ou vues d'hélicoptère. La première chose à garder en tête est que ce premier exercice est purement théorique. En effet, les cas pratiques montrent que ces concepts et ces produits peuvent être adaptés afin de correspondre à une réalité qui peut être différente. Un besoin peut être comblé par des concepts ou des produits qui eux-mêmes peuvent couvrir des besoins différents. Le plus important est de rassembler toute l'information, la connaissance, identifier le besoin pour pouvoir proposer et choisir telle ou telle solution, ou mieux, un ensemble de solutions. Dans l'épisode 1, nous avons mentionné des technologies de base de données telles que le relationnel ou le NoSQL. Ces bases de données peuvent être considérées comme des bases de données à tout faire, dans le sens où elles peuvent être utilisées presque partout, mais vont probablement devoir coexister. Les SGBDR, systèmes de gestion de bases de données relationnelles, sont sûrement le choix de base pour les applications OLTP, Online Transactional Processing, tandis que le NoSQL est plus adapté aux données produites dans un format non structuré et visant les processus analytiques. Très rarement l'OLTP. Les SGDBR peuvent gérer un grand nombre d'utilisateurs simultanés, tandis que le NoSQL est conçu pour gérer une structure de données très flexible avec éventuellement de très gros volumes. Jusque vers 2010, la tendance visait à limiter l'utilisation des systèmes de fichiers pour stocker les données. L'avènement du Big Data leur a donné un second souffle puisque beaucoup d'organisations voulaient garder toutes les données produites, même sans savoir quoi faire avec elles. Pour des raisons de coût, les systèmes de fichiers sont devenus les premiers candidats pour stocker ces montants impressionnants de données, sachant qu'aujourd'hui, les hyperscalers proposent des infrastructures à cet effet à des coûts raisonnables. Comme il est impossible de stocker toutes ces données dans une seule base, on est souvent obligé d'accéder à ces données à distance, de les dupliquer ou de les déménager d'un endroit à l'autre. Des technologies telles que la réplication, l'ETL, Extraction Transformation Load, extraction, transformation, chargement, ou l'accès distant, ont été développées pour contourner les faiblesses des technologies relatives aux données utilisées par les applications OLTP. Bien qu'elles soient largement utilisées en IT, elles sont loin d'être idéales pour l'OT et la KT. Pendant longtemps, les données de flux étaient gérées à l'extérieur de l'IT traditionnel, tant elles étaient compliquées de combiner ces flux avec les données transactionnelles. Les améliorations matérielles et logicielles permettent de forcer l'interaction entre les données de flux de l'OT et les données de base OLTP. De même, très souvent, les données de flux sont stockées et deviennent une source non négligeable d'informations pour la KT. Le principal bénéfice de posséder une plateforme de base de données réside dans le fait qu'elle peut être utilisée pour n'importe quel usage avec n'importe quel type de données, devenant ainsi un ensemble de technologies intégrées couvrant l'IT, l'OT et la KT. Une plateforme de base de données est dite multimodale quand elle embarque plusieurs moteurs de données et qu'elle peut interagir avec une multitude de moteurs d'intégration. Lorsque plusieurs sources de données doivent interagir entre elles, de nombreux contrôles de qualité doivent être réalisés, non seulement pour valider les données au sein d'une source, mais aussi au regard des autres données dans les autres sources. Ceci est particulièrement vrai dans un contexte IT, puisque la qualité des données impacte la façon dont l'application se comporte, alors que ces validations peuvent attendre l'utilisation effective des données dans un contexte OT ou KT. À moins que le moteur de données soit explicitement conçu pour une coexistence de l'OLTP et de l'analytics, comme l'est SAP HANA, beaucoup d'organisations IT ont décidé et dû créer des référentiels supplémentaires distincts pour différencier les schémas des environnements Data Warehouse ou entrepôt de données des schémas des environnements traditionnels.
Avec les avancées techniques et technologiques des bases de données, quelques données OT et ou KT peuvent être incluses dans l'entrepôt, mais ceci ne représente qu'une toute petite partie des données d'un entrepôt. Puisque l'entrepôt de données ne peut gérer qu'un nombre restreint de sources et de types de données, et qu'il sert principalement à des fins d'analyse prédéfinies, le concept de Data Lake est apparu ces 10 dernières années, permettant l'intégration de toutes les données dont l'entreprise peut avoir besoin. Le but étant d'analyser le passé, d'observer le présent et de prédire l'avenir. Le Data Lake n'a pas seulement affaire avec des données IT, OT et KT produites en interne par l'organisation, mais peut aussi considérer des données externes, telles que celles produites par des services web. Afin de permettre à un utilisateur d'avoir confiance dans les données qu'il ou elle reçoit d'un système, il est important de décrire ce qui est montré. Comment interpréter les valeurs, d'où viennent-elles, comment ont-elles été calculées, etc. De gros efforts ont été faits pour créer les descriptions des modèles de données, appelés metadata ou métadonnées. Ces efforts ont principalement été faits dans le contexte des applications et des environnements IT. Les environnements OT et KT, de facto considérés comme des silos, et non intégrés avec les structures de données IT. Avec le concept de Big Data, il est apparu évident que toutes les données de tous bords devaient être décrites, puisque le besoin d'exploiter les données IT, OT et KT de manière conjointe naissait. Le concept de catalogue de données est né, permettant une description centralisée de toutes les données utilisées par tous les utilisateurs. Vouloir décrire tout, absolument tout, sur les données que les utilisateurs peuvent accéder au sein d'un référentiel unique, tel un super entrepôt de données, c'est très vite avéré irréaliste. Donc, plutôt que d'agir sur toute la donnée au niveau du moteur de données, on a commencé à imaginer une plateforme d'intégration qui a atteint les données là où elles se trouvent et les intègre dynamiquement pour les analyses à réaliser. Cette orchestration des données permet d'intégrer toutes les technologies de stockage des données et toutes les technologies de traitement de l'information. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'aspect technologique, comment les solutions se mettent ensemble d'un point de vue techno, je vous donne rendez-vous lors de l'épisode 9B pour voir comment ça marche d'un point de vue applicatif. À bientôt! Nous espérons que cette série de vidéos vous a intéressé et nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour une autre série de vidéos. À bientôt!